bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller faire un petit tirage des énergies. Je réfléchis à ce que... Je ne sais pas si je ne vais pas faire un tirage sentimental. Ouais, on va faire ça. On va aller voir quel ange qui nous suit au niveau sentimental. Et on va aller faire un tirage... on va faire un tirage à choix. On va faire un tirage à choix. Et on va faire où en est votre autre. Pour ceux qui ont un autre et qui sont en non-communication. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre le cristal de roche, la merlinite et le petit ange. Que je vous le montre bien, le petit ange, comme il est beau. Et Dodo, le petit ange. Je vous laisse choisir, je bats les cartes et je reviens. Alors, choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on va aller voir quel est l'ange qui suit votre autre et où en est votre autre dans ce tirage. Waouh! Donc, on a l'ange de la tranquillité. D'accord? Donc, un appel au calme, à se poser, à être plus tranquille, à être plus serein. Et on a la rivalité ici. Donc là, c'est où en est votre autre. Il est en dualité. Il a un choix à faire, votre autre. Et là, c'est compliqué, j'ai l'impression, pour lui. Ok. On va aller voir où en est votre autre dans ce tirage. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Pour les gens qui ont choisi la mort. Bon, c'est plutôt... Il est en train de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être quand même. Hein. Il y a cette notion de vouloir se séparer de ce qui ne fonctionne pas pour aller vers un nouveau départ, mettre quelque chose de nouveau dans la matière, en réfléchissant différemment, une nouvelle façon de penser aussi, une nouvelle façon de matérialiser les choses, de penser. On a deux as, après la mort, c'est magnifique, et un cavalier de bâton. Ok, et en dos de deck, on a encore un as, on a l'as de bâton. Waouh, plus l'étoile et le cavalier de denier qui va nous parler d'être intègre. Ça remue au niveau de votre autre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de la mort ici, d'accord? Donc, on vous dit qu'il est en train de laisser mourir ce qui ne lui convient plus. Ça peut être une relation dans laquelle il est, un engagement qu'il a, ou une situation familiale, professionnelle, et quelque chose qu'il est en train de laisser, d'accord? Il a envie de concret, votre autre. Il a envie de matérialiser quelque chose de concret, mettre ça dans la matière. Il réfléchit différemment. Il est en train d'ouvrir son esprit avec l'as d'épée pour aller vers un nouveau départ, réfléchir différemment. Et avec le cavalier de bâton, on nous parle de fougue, de passion. Il est beaucoup relié à sa fougue et à sa passion. Je pense qu'il a envie de venir au grand galop vers vous, clairement. Ok. On a l'as de bâton qui nous parle, qui va vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans la passion. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de passionnel. C'est un nouveau départ. On a 3 as, c'est pas rien. Le 3, c'est un chiffre christique aussi. Donc on va aller compléter où en est votre autre au niveau sentimental. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, où en est leur autre là? Alors, où il en est leur autre là? La clairvoyance, il est en train d'y voir clair. Il est en train d'y voir clair quant à ce qu'il doit laisser derrière lui et vers quelle route il doit aller au niveau sentimental. On vous parle d'un retour là. Le boomerang, c'est un retour vers vous. Hein. Je pense que votre autre, il a envie de revenir là, clairement. Hein. Il a envie de revenir pour quelque chose de différent, une relation nouvelle, différente avec vous. D'accord? Ouais. La santé. Il est en train de réfléchir différemment. Alors là, je ressens que c'est par rapport à tout ce qui se passe dehors, là. La situation qu'on est en train de vivre, qui est un peu sans précédent, est en train de lui faire avoir un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser, de réfléchir. Je ressens... la vie va trop vite, en fait. Le temps, on n'a pas assez de temps sur Terre pour se prendre la tête. Et il faut que je sois avec la personne que j'aime, quoi. J'ai la jalousie qui tombe à l'envers. Donc, clairement, ici, il serait histoire de... Je pense ici qu'il y a une triangulaire ou qu'il y a une autre personne ou qu'il y a d'autres énergies, des énergies tierces autour. Cette personne est en train de couper avec ça, là, clairement. Et elle a envie d'être fidèle à son cœur, d'être fidèle à vous. Elle veut quelque chose de stable avec vous. Hein. Regardez, j'ai la maison, le foyer, la stabilité. Derrière, j'ai le contrat et j'ai la famille pour la naissance, quelque chose de nouveau, matérialisé. Tout ce qu'on veut avec le miroir magnétique et des grands changements. Fatalement, ça devait arriver comme ça et fatalement, il est amené à faire un choix et à se faire le cadeau de se libérer peut-être d'une trahison ou de
Que sais-je? En tout cas, là, il y a cette notion de revenir vers vous quand même. Ok. On va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre autre? Où en est votre autre? La question, c'est donc où en est votre autre? Donc, on va aller voir au niveau de l'oracle le chakra du cœur d'Isabelle Serre qui va aller gratter les blessures d'âme et autres pour aller voir où il en est. Regardez, une bague, un cadeau. Il y a quelqu'un qui a envie de se faire le cadeau, de changer quelque chose, qui a envie de venir, je pense, vous faire un cadeau. C'est une avancée quand même assez rapide. Hein. Là, il a envie d'aller dans quelque chose de nouveau. Le poids de la famille, ouais. C'est quand même lourd au niveau de sa famille. Alors ça peut être sa mère, son père, ses frères et sœurs, comme ça peut être sa famille parce qu'il a déjà une famille et qu'il doit se séparer de cette famille. Mais là, ça devient trop lourd là. Il y a quelque chose qui est trop lourd, il veut aller matérialiser quelque chose de différent. Il est en train de réfléchir différemment quant à la dépendance affective. Je pense que cette personne était peut-être dans une relation où il pensait qu'il y avait de l'amour, mais au final, il y avait de la dépendance affective. Et cette personne, peut-être en face, le retient. Voilà, s'il n'y a pas de triangulaire, c'est cette notion d'aborder l'amour différemment. Il n'a pas envie qu'il y ait de la dépendance affective, il a envie que ce soit fluide, que ce soit simple. Vous voyez, on vous dit que tout bouge maintenant, ça ne m'étonne pas. Vraiment, le tirage est quand même assez positif hein, ici, hein. Sincèrement, ouais. Vous voyez, la personne divorcée et séparée, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, clairement, cette personne est mariée, est engagée, et vous êtes la tierce personne, et elle a envie de revenir vers vous. Hein. Là, cette personne, elle veut changer quelque chose et revenir vers vous, hein, clairement. Hein. Bon, on va aller voir au niveau sentimental où elle en est, cette personne, par rapport à vous, là. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides. Ok, il y en a plein qui veulent tomber, mais qui ne tombent pas. Regardez le couple. Le couple, l'engagement, hein. Alors peut-être qu'elle est clairvoyante, cette personne, elle y voit clair au niveau de son couple, de son engagement actuel, et elle veut, il y a des choses qu'elle veut changer, hein, là. Il y a des choses qu'on veut modifier, qu'on veut se faire ce cadeau de modifier les choses, là. Pour moi, c'est se séparer de la personne avec laquelle on est pour aller vers la personne qui fait vibrer notre cœur. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça qui bloque. Il y a une emprise, hein. C'est bien ce que je sens depuis tout à l'heure. Il y a une emprise de la part de la famille, d'une famille proche, ou par rapport à des enfants ou autres, ou de la personne avec laquelle il n'arrive pas à se séparer et à couper. Mais alors, c'est pas qu'il n'en a pas envie, hein. Attention, hein. Ouais. Regardez, on a l'amour qui tombe. Il est en train de retrouver ses énergies et d'y voir plus clair de comprendre que l'amour, ce n'est pas de la dépendance affective. Il est en train de faire le distinguo, votre autre, en fait. Il est en train de comprendre ça ici, votre autre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, la trahison. Alors, je pense que c'est lui qui va trahir, hein, entre guillemets, la personne avec laquelle il est, quoi. Parce qu'il n'a plus envie de se trahir, lui, en fait, là, hein, clairement, hein. Ouais, vous voyez, il veut un retour à l'équilibre, votre autre. Il veut quelque chose d'équilibré. Et pour ce faire, il va devoir se séparer. Et il en a tout à fait conscience, là, je pense. Hein. En tout cas, il est dans ces énergies-là, hein, votre autre. Hein. Oui, oui, même si vous ne me croyez pas, il est dans ces énergies-là. Si les guides vous le disent, ils n'ont pas pour l'habitude de nous mentir. J'entends des sceptiques. Ouais, c'est ça. Vous verrez. Regardez, la maison, le foyer, quelque chose de stable. C'est ça qu'il veut là. Il est en train d'y voir clair aussi sur ce qui ne vibre plus dans son foyer et dans sa maison, hein, clairement. Hein. Oui, il y a de la colère. Hein. Alors, si votre autre il est engagé dans une autre relation et qu'il est en couple et qu'il est marié, ça ne se passe pas très bien. Hein. Je vous le dis sincèrement. Lui, il n'a qu'une envie, regardez, la sexualité, l'amour, il a envie d'être connecté à vous là. Ouais. Clairement. Hein. Est-ce que j'ai un autre message là? Ouais. Ouais, il y a une relation qui n'était pas faite pour durer là, de toute façon. Hein, et il le sait. Hein. Et je pense que c'est une relation avec une autre en face là. Ouais. Il y a trop d'attirance par rapport à vous. Il a confiance en vous, en votre lien. Il veut plus de légèreté là.
Ouais, il y a des choses qui sont lourdes à porter pour lui. Hein. Ok, d'accord. Le conseil pour vous par rapport à tout ça. Donc pour ceux qui regardent là le tirage, le conseil pour vous par rapport à votre hôte. Quels sont les conseils par rapport à votre hôte là? Qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire Bon, il faut lâcher ce fardeau, vous. Hein. Alors là, c'est pour vous. On vous demande avec le 10 de bâton, il y a un fardeau à lâcher. Vous aussi, vous avez des choses à lâcher, à poser. Il faut mettre plus de légèreté dans le lien. Avec le 6 de denier, il faut être équilibré. C'est-à-dire qu'il faut que vous donniez à la hauteur de ce qu'on vous donne. Vous voyez, je donne en fonction de ce que je reçois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est allez pas trop donner à l'autre non plus, vous voyez. Vous êtes présent pour lui à hauteur de ce qu'il est présent pour vous. C'est pas créer le manque, mais c'est se remettre dans ses énergies et se réaligner. Ne pas être trop sacrificiel et tout le temps présent pour l'autre parce qu'il est dans cette dualité ou quoi. À un moment, vous devez vous occuper de votre vie aussi. L'empereur, on vous conseille ici, donc à vous qui regardez ce tirage, de reprendre votre autorité, d'être stable. Il y a cette notion de prise de pouvoir, de reprendre le pouvoir aussi dans la relation. Et pour ce faire, dire, ouais, avec le roi d'épée, vous avez besoin vraiment de reprendre une autorité. Ça peut me parler de vous concentrer aussi sur votre professionnel, d'aller plus vers... c'est un peu un leadership, reprendre son leadership un peu, reprendre son pouvoir. Vous voyez, ici, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Regardez, et c'est comme ça que les choses vont avancer, d'accord? Vous avez besoin d'avancer, mais d'avancer pour vous. Il y a une ouverture vers le monde, la bonne collaboration, une nouvelle façon de penser, grand amour, la roue qui tourne. Alors ici, je sens un autre qui est en train de faire bouger les choses, qui veut que les choses avancent, qui est clairvoyant. Il sait que vous êtes la bonne personne. Il est clairvoyant aussi par rapport à ce qu'il est en train de vivre actuellement au niveau sentimental. Je pense qu'il est engagé dans une relation, qu'il est marié. Clairement, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des énergies tierces autour au niveau plutôt familial ou une peur d'être dans la dépendance affective. Ça va être plutôt au niveau des peurs. Parce que ça peut être ça aussi. Moi, je ressens plus qu'il est engagé. Bref, en tout cas, cette personne, elle veut un nouveau départ. Elle veut quelque chose de concret. Elle veut un retour vers vous. Mais il y a ce poids au niveau familial, que ce soit sa famille avec laquelle il est engagé. Une espèce d'emprise. Ça le met en colère. Ça ne le met pas dans des bonnes énergies. Il y a beaucoup de tension par rapport à sa famille, par rapport à son entourage proche. Vous voyez, ça lui pèse énormément. Il a envie de se libérer de tout ça et d'aller vers quelque chose de nouveau. Avec l'as d'épée, il réfléchit différemment. Et cette notion d'être dans une nouvelle façon de réfléchir par rapport à la situation actuelle dehors ou parce qu'il veut retrouver des bonnes énergies. Il ne veut plus d'être de relations où on est dépendant affectivement parlant. Lui, il veut aller vers le vrai amour, la sexualité, le partage. Il veut quelque chose qui le fasse plus vibrer. Avec le cavalier de bâton, on nous parle d'être un petit peu novice dans ce qu'on désire, mais en tout cas, on avance. On se libère des énergies tierces, clairement, avec la jalousie à l'envers. On se libère des serpents qui parlent et des énergies tiers. On vous dit que des énergies tiers, on vous dit que les choses sont en train de bouger. Là, il va se libérer pour moi d'une relation qui n'était pas faite pour durer, où il y a eu des trahisons à l'intérieur de ce couple ou de ces relations, où il ne veut plus se trahir, il veut plus de relations éphémères, de quelque chose qui ne dure pas. Il veut un nouveau départ. Il est encore dans cette dualité, mais avec l'ange de la tranquillité, il est amené par les guides à aller vers quelque chose de plus serein, de beaucoup plus équilibré. Vous voyez, il est amené aussi à se séparer. Alors ça va être se séparer clairement dans un couple, ou se séparer d'une personne qui n'est pas faite pour lui, se séparer d'une façon de penser, d'une façon d'être ou d'un ego ou autre. Vous voyez, il y a quelque chose de différent là. Il est très attiré par vous. Il y a vraiment cette stabilité au niveau de la maison qui veut matérialiser. Vous, le conseil là-dedans vous dit qu'il faut lâcher les fardeaux aussi. Il faut être plus équilibré avec vous-même. C'est pas parce que l'autre il est engagé et qu'il est dispo, je sais pas moi, que le lundi et le jeudi, que vous devez toujours être dispo le lundi et le jeudi. Même s'il vous manque, bah si vous, le lundi et jeudi, vous avez des trucs à faire, vous avez des trucs à faire. Tant pis pour lui. Il a qu'à se séparer et il vous verra plus souvent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, en fait. Hein, je te donne autant que ce que je reçois. Il y a vraiment cette notion pour vous de reprise de pouvoir et d'autorité, de vous affirmer, de poser aussi un cadre et vos limites ici. Ça va être important pour que les choses bougent et avancent. Hein? Bon, bah, très bien. On va aller voir quelle est la résultante. Quelle est la résultante pour vous deux ici?
Ça mène où, du coup, toute cette histoire-là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers. Ça mène où, cette histoire? On vous dit que vous êtes protégé, c'est déjà pas mal. On vous dit que l'histoire, vous êtes protégé. Où mène cette histoire, là, au final, la résultante, là? Une élévation. Vous voyez? Porter à un niveau supérieur, l'action d'élever. Il y a une élévation au niveau de la relation. Il y a quelque chose qui change, là. Ouais, il y a vraiment, ça bouge au niveau des énergies, là. C'est waouh. Ok. Et ben voilà, vous allez vous autoriser à être ensemble, vous allez vous autoriser cet amour, il va s'autoriser cet amour aussi. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a qui tombe là? Regardez, après un cycle d'hiver, donc il peut être Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire, j'ai quand même beaucoup de signes qui tombent ici. On vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, et là, on va dans un lâcher-prise. Vraiment, il y a quelque chose qui lâche, on laisse tomber les feuilles qui n'ont plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de différent. Il y a une belle transformation, des invitations à venir. Voilà quoi, la transformation de la relation, divertissement, invitation à venir, après une guérison. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif pour vous. Voilà les petits loups. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je ne le répéterai jamais assez. Ce sont des tirages généraux. Bien que ce sont des tirages à choix, c'est un petit peu plus ciblé. Vous êtes quand même beaucoup à les regarder. Donc prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Élargissez et faites confiance à votre guidance intérieure. Bisous les petits loups. Coucou les petits loups qui avaient choisi le choix numéro 2, la merlinite. Donc, où en est votre autre ? C'est la question, où en est votre autre? On va déjà voir l'ange qui le suit, l'ange du ciel nocturne et l'ange blanc. Alors lui, il tire 2 anges quand même. Hein. Donc on a une personne qui est quand même très guidée, qui est dans la réflexion en face de vous, qui se pose quand même beaucoup de questions. Peut-être qu'il se sert des énergies lunaires pour avancer, ou il y a cette notion de nostalgie un petit peu, vous voyez, qui me revient. Avec l'ange blanc, il est quand même guidé pour aller vers quelque chose de plus lumineux, pour aller vers la lumière, pour faire la lumière aussi sur ses émotions. Donc là, il n'est pas tout seul, on a les guides qui sont avec lui. On a quand même beaucoup de lumière sur une situation et beaucoup de réflexion. On a beaucoup de réflexion de la part de votre autre, beaucoup de nostalgie, de... Voilà, là, bon, voilà. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales, donc même si c'est des tirages à choix, c'est un peu plus précis. Vous restez beaucoup à regarder ces guidances, donc vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Moi, je vais vous passer des messages, je vais vous dire ce que je ressens, ce que je perçois. Après, j'ai des messages à faire passer. Vous prenez pas, à vous de vous faire confiance et vous avez bien sûr votre libre arbitre. Où en est votre autre pour ceux qui ont choisi la merlinite? Où en est leur autre? Waouh, magnifique. Le roi de coupe. Donc, on vous dit qu'il est stable au niveau émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de remous. Waouh. Alors, moi, j'ai un roi de coupe et une reine de coupe. Hein. Là, pour moi, la reine de coupe, c'est vous. Hein. Donc là, on a un homme qui vous est fidèle, clairement, qui pense à vous, qui a envie d'entreprendre un voyage vers vous. Vous, je pense que vous êtes quelqu'un de très intuitif ou intuitive. Il a envie d'un nouveau départ, il a envie de quelque chose de nouveau, votre autre ici, là. Je vais retirer d'autres cartes avec le tarot pour voir ce qui bloque. Là, sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, l'impératrice. Vous voyez? C'est pour moi les deux personnages, ils se ressemblent énormément, là. Ouais. Il est en train d'aller vers son féminin sacré. Il a envie de communiquer avec vous aussi. Il est stable au niveau émotionnel, peu importe ce qui arrive. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à vous, là. Il y a des fardeaux, il y a quelque chose à lâcher, à poser. Alors... il y a quelque chose qui est peut-être trop lourd par rapport à vous. C'est bizarre parce qu'il a vraiment envie d'y aller. Hein. Il ne sait pas quoi choisir, vous voyez. Alors ça peut être, il hésite entre 2 femmes, une impératrice et une reine de coupe, mais pour moi c'est les mêmes personnalités. Hein. Ça peut être un homme, hein, peu importe, hein, on parle de polarité. Je pense qu'il a beaucoup de personnes autour de lui, mais que lui il a envie d'avancer. Hein. Lui il a envie d'entreprendre un voyage et d'avancer vers vous, parce que le tirage est par rapport à vous. Hein. Ah ouais, bon, il y a des schémas de pensée bloquants et limitants. Hein. C'est ça qui l'empêche pour l'instant de venir.
il aimerait un nouveau départ avec vous. Il aimerait aller vers quelque chose de l'ordre de l'amour, de la passion, d'être fidèle, de vous ouvrir son cœur. Vous êtes très intuitif, vous savez les sentiments qu'il a pour vous. Il aimerait communiquer avec vous, être là, venir parler, communiquer. Il y a quelque chose qui le bloque, il ne sait pas quoi choisir. Il y a beaucoup de prétendants ou prétendantes autour de lui, hein, je vous le dis. Hein. Il a le choix, l'embarras du choix. Mais lui, il a envie d'entreprendre un voyage. Il est en train de se chercher, de trouver un peu ce qui le passionne, qu'est-ce qu'il veut. Par contre, il est pété de mental. Oh là 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 là, c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des schémas de pensée bloquants et limitants, quoi. Mais pourtant, regardez, il y en a le cavalier de coupe, hein. C'est le cavalier de coupe, c'est l'amoureux, c'est la personne qui est fidèle au niveau de son cœur. Il veut vous amener cette coupe d'amour. Il est guidé pour ça, hein. Mais pour l'instant, il se protège d'un éventuel bonheur en famille. Voilà, il commence à regarder, à entrevoir, à s'ouvrir peut-être à d'autres perspectives. Mais alors, il y a une dualité entre son côté sage, son côté sauvage, le côté se poser dans un foyer, le côté faire la fête, ou le côté peut-être liberté. Il y a beaucoup de mental ou de gens qui parlent autour. Bon, il va quand même réussir à s'équilibrer par rapport à tout ça et à s'associer aux bonnes personnes et à reprendre son pouvoir et son autorité pour aller vers le bonheur. Mais alors, c'est ce travail qui se... Excusez-moi, j'ai mon nain qui venait me solliciter. Il est pété de blocage, hein, quand même. Hein. Là, il a vraiment le mental qui le bloque. C'est quand même assez hallucinant, votre autre. Ok. Ah non, on me dit, prends la triade. D'accord, donc là, je prends la triade. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, d'ailleurs, la triade, hein. Ok. Alors, quels sont les messages complémentaires? Votre autre, où il en est actuellement par rapport à vous? Où il en est, votre autre, là? Ah. Oh là 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 là. Ah non. Ah non, ok. Je pensais que les tarots étaient à l'envers, mais pas du tout. La fin d'un isolement. Il n'a plus envie de rester dans le silence. Il a vraiment envie de venir vous voir, votre autre, là, hein. Il a vraiment envie de venir parler. Mais alors, il y a des blocages. Et ça le bloque au niveau... Oh là, oui. La foudre. Bon, bah là, clairement, il a eu un coup de foudre pour vous. Mais clairement, la foudre, il y a quelque chose qui va se casser la gueule, là, par à vous. Peut-être que là, moi, je vais vous dire ce que je ressens. Vous, il y a quelque chose qui était trop lourd par rapport à lui. Je suis sûre que c'est ça. Il est où, mon pendule ? Voilà. Est-ce que vous, les personnes, il y a quelque chose qui était trop lourd par rapport à votre autre et que vous avez coupé? Oula oui. Oula oui. Vous avez coupé là. C'est vous qui avez coupé, qui vous êtes séparés là. Ça lui a mis un... Est-ce que la foudre, c'est par rapport à cette séparation? Ça lui a mis un coup de... Waouh, il s'y attendait pas en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Il veut venir vous parler là. Alors c'est quelqu'un qui est sincère, hein, par contre. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime là, hein, clairement. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime. Ouais. Est-ce qu'il veut sortir de son isolement là pour l'instant, maintenant, hein, au moment où je pose la question? Mais pour l'instant, on est encore en non-communication. Ah, c'est ça. Ce qui lui a mis un coup un électrochoc, c'est que je pense que vous avez tout stoppé. Il y a quelque chose de l'ordre où vous êtes très intuitif, vous savez les choses, mais vous avez repris votre pouvoir là. Vous vous êtes repositionné, vous avez dit non, c'est stop, c'est fini là. Basta, stop, ça me correspond pas. C'est trop lourd à porter pour moi. Vous avez coupé quelque chose là. Et alors lui, ça lui a mis un espèce d'électrochoc parce qu'il s'y attendait pas. Hein. Alors, sur l'illusion, qu'est-ce... Ah, l'eau. Oui, regardez. Il a envie de revenir, il a envie de communiquer, il a envie il a envie d'échange avec vous. Hein. Il a envie de quelque chose de beaucoup plus fluide aussi, d'une relation beaucoup plus fluide, votre autre. Hein.
Alors, sur les schémas de pensée bloquants et limitants, la richesse et l'abondance, il est peut-être concentré plutôt sur le financier, votre autre là. Mais on va quand même vers la corne d'abondance, hein, donc on va quand même vers quelque chose de... Ouais. Il est en train de se... Il est en train de se remettre à la première place, là. L'univers lui apprend à plus se respecter, à se remettre à la première place pour être en paix, pour ouvrir une porte différente, pour laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, apprendre sur lui. C'est un peu les trompettes de la justice divine qui revient, pour qu'il ne soit plus dans le doute. C'est un peu une initiation spirituelle aussi. Hein. Ouais. Je sens quelqu'un qui a aussi beaucoup besoin de briller, d'être au centre là. C'est comme si l'univers voulait le redescendre un peu de son piédestal là. Parce que se remettre au centre et se respecter, c'est pas pour autant qu'on doit écraser les autres. Vous voyez, il y a cette notion de où est ma juste place ici. C'est ça qu'il est en train de travailler, votre autre. Alors, on va prendre avec l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre pour savoir où il en est là, votre autre. Au niveau vraiment de l'âme et du cœur, il en est où? Ouais. Ouais. Alors, il est en plein en train d'expérimenter les répétitions des schémas. Les schémas répétitifs, voilà, c'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes relations, tout le temps avec le même genre de femmes ou d'hommes, de personnes, en tout cas, quelque chose qui, voilà. Vous, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment envie de vous adapter à qui que ce soit et à quoi que ce soit ici. Hein. En tout cas, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Il y a quelque chose, au mois de février en plus, hein. Il y a quelque chose qui prend du temps là. Il a besoin de faire le clair dans son esprit, là, votre autre. Il a besoin de faire le clair dans sa vie. Il a besoin de faire le clair sur comment il s'aime, j'ai l'impression ici aussi, hein, vraiment. Hein. Ok. Des rencontres lors d'une sortie. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Moi, je sens quelqu'un qui sort beaucoup, qui parle, qui machin. Il y a beaucoup de personnes autour de lui. Ça bringue. Il y a un peu d'immaturité quand même. Hein. Avec le valet de bâton, on est quand même un peu immature là. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Alors, c'est pas qu'il n'en a pas envie. C'est pas qu'il vous est pas fidèle. Mais pour l'instant, il y a beaucoup trop de schémas de pensée bloquants, limitants, j'ai l'impression qu'il s'est... Vous voyez, ça va être, vous le quittez ou vous remettez les points sur les i, les bas sur les t, le mec, il se vexe, quoi. Oh, il va réagir comme ça, quoi. Il est en mode alpha toute puissance. Mais en fait, il ne se remet pas au centre de sa vie et à la première place. Par contre, ce que vous lui avez dit le fait réfléchir. Il réfléchit pour être fidèle à lui, à son âme et à son cœur. Il est en train ouais, parce qu'il y a quand même une fusion des sentiments. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, on vous demande de vous éloigner, vous. Hein. Ok, on va aller continuer. On va aller voir. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le grand oracle de l'amour? Oui, vous voyez, il y a eu séparation. Oui, il y a eu séparation. Et je pense que la séparation, elle a été actée par vous. Hein. Il y a eu séparation avec une impératrice qui est alignée, qui est dans la communication, qui a pardonné. D'ailleurs, je pense que vous avez pardonné, c'est OK. Et lui, le roi de coupe, qui va être qui vous aime, hein, clairement. Mais on vous dit que c'est une chance, cette séparation. C'est une chance d'avoir... Ça va permettre de le faire bouger dans ses énergies, mine de rien. Alors, je suis pas sûre que vous l'attendiez dans ce tirage. Hein. Vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres personnes ici. Hein. Je vous sens pas, vous, en dépendance affective du tout, par contre. Hein. Ouais, regardez. Il y a l'harmonie qui revient. Il essaye de trouver son harmonie aussi lors de sorties ou avec d'autres personnes. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu vain. Hein. Ça me parle de musique, de chant, de danse. Je vois des gens qui... Ouais, vous voyez, il est en train de libérer... Il est en train de se libérer de chaînes karmiques, en fait. Et ça prend du temps. Et là, ça va prendre du temps, hein, je vous le dis sincèrement. Hein. Mais, mine de rien, il vous est fidèle. Il sait que vous êtes la bonne personne. Alors, il veut revenir à la communication, mais il a peur de se tromper. Pourtant, il voudrait un nouveau départ avec de la sincérité, encore partir vers vous. Oh là là, c'est très indécis hein, quand même, hein, tout ça. Bon, ok. Vous, comment vous devez agir par rapport à cette situation? Quels sont les conseils qu'on vous donne? Prends là, on me dit. Par rapport à vous, par rapport à cette situation. Ok, d'accord. Bon.
Donc, on a le valet d'épée. Vous, vous devez apprendre de cette situation. Vous avez quelque chose à apprendre dans cette situation. Avec le roi de denier, vous, on vous conseille d'être bien ancré et d'être dans votre matérialité. C'est-à-dire peut-être de vous concentrer sur plutôt votre pro. Voyez, plutôt tout ce qui va être ancrage matériel. Là, vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous, de reprendre votre pouvoir aussi. Vous êtes en train d'apprendre de cette histoire à vous repositionner, à vous remettre au centre aussi. Il y a une notion d'apprentissage. Avec le jugement, on vous conseille de vous libérer, vous. Peut-être de vous libérer de cette relation si ce n'est pas déjà fait, de couper, je vois les bonhommes allumettes par exemple, de lâcher dans l'énergie en fait. Faites confiance à l'univers et lâchez dans l'énergie en fait. Si c'est lui, si c'est pas lui, c'est un autre, voyez. Ouais, l'impératrice, c'est exactement ça. Reprenez votre stabilité, vous êtes guidé, vous devez être dans ce rôle du féminin sacré, vraiment, voilà, une femme, elle se fait aussi un peu désirer, moi je suis désolée, hein, vous voyez, il y a ce côté reprendre, l'impératrice va me parler de communication, de communication sincère avec soi, de pardon aussi, pardonnez-lui de ne pas en être là où vous êtes, ouais. Bon, on vous conseille d'aller vous amuser. De remettre de la légèreté, d'aller vous amuser, de rencontrer d'autres personnes, de... Voilà. Ok. Donc, votre autre, là, clairement, il est stable émotionnellement, il vous aime, il est fidèle, même s'il y a des remue-ménages au niveau de son cœur, il vous aime, vous, là, l'impératrice, vous qui êtes dans la communication, qui êtes stable, qui êtes ancré, il a envie de revenir chez vous, mais il sait qu'il est encore dans ses schémas répétitifs. Il y a eu une séparation, je pense que c'est vous qui avez quitté, qui avez coupé, qui avez cassé le lien, mais il pense encore à vous, hein, la reine de coupe. Vous, c'est possible que vous soyez médium ou que vous ayez aussi des intuitions, hein, parce que la reine de coupe, elle est très intuitive. Vous êtes dans cette vérité du cœur et vous êtes guidé, vous. Et c'était trop lourd à porter cette histoire-là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez coupé, cassé, fini. Et ça lui a fait comme un électrochoc à votre autre, là, parce qu'il ne s'y attendait pas, en fait. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous le considérez comme votre autre, d'ailleurs, dans votre tête. N'empêche que là, on vous dit, adapte-toi à son rythme, ça va prendre du temps. Hein, voilà, vous avez la chance aussi de prendre ce temps-là pour vous. Lui, il a envie d'entreprendre un voyage vers quelque chose de différent. Il a envie de sortir de ses schémas répétitifs. Pour l'instant, il ne sait pas quel choix faire. Je pense qu'il y a beaucoup de prétendants autour de lui. Il y a cette notion d'échange, de fête, d'harmonie. Alors, je pense qu'il se leurre d'une harmonie, en fait, hein, de ah, machin, c'est la fête, service garanti, impeccable. Mais, au final, il vient tout juste de trouver qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qui ravive son feu intérieur. Mais alors, il y a tellement de mental, c'est-à-dire que c'est comme s'il a des idées préconçues. Je vous donne une idée, un exemple. Ah, de toute façon, les femmes, vous êtes toutes les mêmes, vous êtes toutes chiantes. Ah, de toute façon, les mecs, vous êtes tous les mêmes, vous vous trompez tout le temps. Voilà. Schéma de pensée bloquant et limitant. Et depuis quand on est tous les mêmes, en fait? C'est débile. On n'est pas tous les mêmes, chaque personne est différente. Ouais. Mais parce que moi, j'ai toujours vécu des histoires comme ça et j'ai toujours été en face de personnes comme ça, et bien avant même de connaître la personne, je vais d'abord mettre ça dans la relation en fait. Et je vais lire cette relation et lire les réactions de l'autre qu'en fonction de mon seul prisme de lecture. Et donc ça bloque, tout simplement. Voilà. Par contre, il va quand même vers l'abondance, ou en tout cas, il réfléchit beaucoup à son abondance. Pour l'instant, il n'est pas prêt, on vous dit, parce qu'il a besoin de se libérer de ses chaînes karmiques. Alors, on ne vous dit pas qu'il ne va pas le faire, hein. On vous dit il travaille dessus. Il y a une libération, il y a un poids, il faut qu'il s'en libère. Et je pense que ça vient d'un passé. Donc, il y a beaucoup de réflexion quand même. Hein. Il y a de la nostalgie, il y a de la réflexion. On vous dit qu'il y a ces anges autour de lui, qu'il est guidé pour écouter son âme, son cœur, être fidèle à lui-même, vous êtes fidèle aussi, aller vers cette fusion des sentiments, parce que je pense que quand vous étiez tous les deux, il y a quelque chose qui était très fusionnel, rester fidèle à lui, à son cœur, mais je pense qu'il vous est fidèle aussi, et se remettre à la première place. Mais attention, je sens quelqu'un qui a quand même énormément d'ego, je ne sais pas pourquoi, je sens quelqu'un qui a énormément d'ego, et qui confond briller et écraser les autres, et se remettre à la première place et se respecter. Il y a ça qui est en train de s'équilibrer là en ce moment via cette relation. Où elle va cette relation? Alors vous, on vous dit de vous concentrer sur votre pro, votre financier.
d'apprendre de cette relation, et c'est aussi apprendre à se respecter, apprendre à respecter ses choix, apprendre à se libérer de ce qui ne nous convient plus, apprendre à pas être dans l'attente, peut-être à patienter ou même pas, continuer votre vie et vous ouvrir à autre chose et puis vaille que vade, advienne que pourra. Il y a cette notion de libération vraiment, de s'alléger pour vous. On vous conseille de vous alléger vraiment et de pardonner. Pardonner la personne en face, de rétablir peut-être une communication ou en tout cas vous être dans une communication claire et fluide par rapport à vous. Ok. Et bien, regardez cette relation, regardez, union, couple, contrat de mariage. Cette relation, elle va vers une union. Hein. Je pense qu'il en vient quand même que... Mais voilà, c'est ça. Ça va prendre du temps. Il en vient que cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Hein. Alors vous, j'ai l'impression que pour l'instant, vous vous dites, ouais, bah Vera, il m'a saoulé, hein, de toute façon. C'est un peu ça hein, que je ressens. Ça va prendre du temps, hein, parce que vous... vous en êtes pas du tout au stade où lui il en est. Hein. Oh là là. Alors vous êtes vachement plus serein. Ouais. Vous voyez, il y a une amitié fidèle. C'était peut-être un ami à la base. Vous allez peut-être revenir à une amitié après avoir été ensemble. J'aimerais qu'elle saute. J'aimerais qu'elle saute. Ah. Oui, la séparation. Oui, ça... Ouais. Vous voyez, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas stable. Hein. Ça va à une union avec le temps, mais vous allez redevenir à amis. Mais en fait, il y a une séparation qui sépare. Il y a une fin. C'est pas stable, quoi. Hein. C'est pas stable. Hein. Ouais, vous allez peut-être avoir des invitations, là. Peut-être que lui va revenir ou ça va être une autre personne. Ouais. Il y a un lâcher-prise qui se fait complet, là. Il y a un lâcher-prise qui se fait... ouais. J'aimerais quand même d'autres réponses, mais moi, je suis tête de bourricot. Hein. Où elle va, cette relation-là, sur l'union? Ah, voilà. Il y a des peurs sur l'union. Cette personne, elle a peur de s'engager. Cette personne, elle a peur de s'engager, elle a peur d'être honnête, elle a peur de laisser parler son cœur. Il y a des blessures d'âme. Et c'est peut-être une personne qui a été en relation avec une personne peut-être qui l'insultait, qui l'injuriait. Vous voyez, ça met du temps, elle a besoin de guérir tout ça. Voilà, l'homme, on vous parle d'une amitié. Moi, je pense que ça va repartir en amitié, cette histoire. Ouais. Et on se sépare là de quoi? Ah, de l'amour, mon Dieu. Mon Dieu. Ouais. Bah là, pour l'instant, il n'est pas prêt de réussir à aimer, hein, votre autre. Hein. Même si c'est la bonne personne pour vous, il n'est pas prêt de réussir à aimer. Hein. Alors, pour l'instant, votre autre, il bloque son cœur, en fait. Il bloque son cœur, il voudrait se séparer de la notion d'amour parce qu'il a trop souffert et qu'il a peur de l'engagement et qu'il a peur de quelque chose comme ça, en fait, là. Pourtant, je pense que cette séparation va le faire travailler sur la notion d'amour véritable, de famille, d'engagement, de stabilité. Il aura un choix à faire. Il aura un choix à faire. On vous dit que ça va prendre du temps, ça va vous perturber, mais vous allez revenir à des ondes positives. Vous allez revenir par une amitié. Il va y avoir beaucoup de communication et il y a un coup de foudre qui va se faire, des échanges qui vont se faire. Vous allez faire la lumière sur cette relation et vous allez enfin retrouver l'équilibre. Cette personne va revenir. Et ensuite, c'est l'abondance, etc., l'engagement. Je ne sais pas si vous voyez comme c'est long. Voilà. Donc vous, moi, ce que je vous conseillerais ici, c'est faites votre vie, avancez et laissez-le gérer ce qu'il a à gérer. S'il doit revenir, il reviendra en temps et en heure. Parce que d'ici là, vous serez peut-être allé vers une autre personne. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que ça va être vraiment, vraiment, vraiment très long. Peut-être que vous allez avoir d'autres personnes sur votre chemin et qu'après, vous allez être réunis au bon moment. Hein. Vous, les personnes qui regardent le tirage, elles en sont où là, elles vont vers quoi, elles? La femme, une polarité féminine. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de quoi là? Les projections. Ouais, vous, faut faire attention à ce que... vous, faut travailler en loi de l'attraction par rapport à ce que vous voulez. Ouais.
La naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. La naissance, c'est quelque chose de différent. Hein. De nouveau et de différent. Hein. Après des échecs, après un échec. Vous allez vers la tranquillité. Ouais. Bon, vous allez vers des belles énergies, vous. Hein, mais je pense que lui, il va lui falloir du temps, en tout cas. Là. Ça travaille. Ne pensez pas qu'il ne travaille pas. Ne pensez pas qu'il ne pense pas à vous. Ne pensez pas qu'il ne vous est pas fidèle. Alors, quand je dis fidèle, c'est fidèle dans le cœur. Hein. Parce que je ne suis pas sûre qu'il soit fidèle à ne pas aller chafouiner à droite, à gauche. Hein. Mais en tout cas, dans son cœur, il vous est fidèle. C'est ça qui est bizarre. C'est très contradictoire. C'est très immature, en fait. Hein. Cette personne manque énormément de maturité, là. Elle a besoin de se poser, de faire le point sur elle. C'est OK. Je pense qu'elle a aussi beaucoup souffert. Bon, on a tous beaucoup souffert. Hein. À un moment, il faut aussi avancer. Ouais. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Ne prenez que ce qui vibre en vous uniquement. Bien entendu, ce sont des tirages généraux. Si vous voulez des tirages plus personnalisés, il faut aller voir en guidance privée. Je vous embrasse fort. Je continue le dernier choix. Bisous. Coucou à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 3, qui ont choisi le petit ange ici. On va aller voir où en est votre autre. Donc, quel est l'ange qui le suit? C'est l'ange du pouvoir. Ok, donc toute puissance, reprise de pouvoir. On vous dit qu'il est guidé. Hein. Il a quand même ses guides autour de lui. Pour l'instant, il en est à être guidé, à reprendre peut-être son pouvoir personnel dans une situation. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir qu'est-ce que les tarots ont à nous dire par rapport à ça. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous ne prenez uniquement que ce qui vibre en vous. Faites confiance à votre intuition, à vos intuitions. Voilà. Vous pouvez me soutenir en faisant un petit don sur la chaîne, en mettant un petit like, en mettant un petit commentaire, en partageant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Alors, on va aller voir votre autre, là, où il en est, donc par rapport à vous, un niveau sentimental. Ah, le mat, il part à l'aventure. Il a envie de quelque chose de nouveau, votre autre. Partir à l'aventure. Ah, quand on attaque avec le mat, c'est une fin de cycle, un début de cycle. Waouh! Pour indice de couple, le bonheur, en famille, il se concentre aussi beaucoup sur son matériel, hein, sur le financier. C'est quelqu'un qui va être chef d'entreprise. Waouh! Et puis vous avez le 2 de coupe, hein, la bonne personne pour vous. Il sait que vous êtes la bonne personne pour lui, là. Hein. Il sait que vous êtes la bonne personne pour lui. Hein. Alors sur le mat, le nouveau départ, là, qu'est-ce qu'on a à me dire? La force. Il est en train de trouver la force de dompter son mental. Il a beaucoup d'arcanes, enfin 2 arcanes majeures. Là, on attaque par 2 arcanes majeures, c'est déjà... Il est en train de trouver la force de dompter son mental pour écouter son âme, son cœur et partir à l'aventure. Partir à l'aventure, je pense, vers vous. Hein. Sur le 10 de couple, le bonheur en famille, l'abondance, l'amour, hein, je veux dire clairement. Ah, le valet d'épée. Il est en train d'apprendre, là. Alors, il est guidé aussi, hein. Il est guidé pour ce bonheur en famille, parce que c'est aussi les guides, le valet d'air, mais c'est aussi le fait d'apprendre, c'est un apprentissage. Il est en train d'apprendre à dépasser peut-être un mental. J'entends l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. Ouais, voyez, il a été dans l'illusion, là. Il a été dans l'illusion qu'il était stable et peut-être qu'il se suffisait à lui-même, votre autre. Mais là, il est en train de reprendre son vrai pouvoir, le pouvoir du cœur, hein, celui de l'âme. C'est une personne qui peut avoir aussi beaucoup de personnes autour d'elle. Elle a l'embarras du choix. Elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas qui choisir, elle ne sait pas comment choisir cette personne. Ah, pourtant, elle est bien guidée, elle est en train d'apprendre. Hein. Sur le 2 de couple, la bonne personne, regardez, on a l'ouverture au monde. C'est une personne qui peut-être qu'elle cherche cette bonne personne ailleurs. C'est quand même le monde, hein. Ça me parle de voyage, d'ouverture. Ouais. Elle est quand même dans sa réussite, cette personne. Hein. Avec le 6 de bâton, on a une personne qui est dans la réussite. Hein. En plus, derrière, on a le 6 de denier. On a 2 fois des 6. Le 6 de denier va nous parler d'équilibre, d'être juste, d'être équilibré. Avec l'empereur, on reprend son autorité après une période où d'introspection, en fait. On a fait cette introspection. En fait, ce que je comprends pas,
c'est qu'en fait, voilà, cette personne, elle devrait être avec vous, en fait. Pourquoi vous regardez un tirage comme ça, logiquement, avec ces cartes-là, cette personne, elle est avec vous? Qu'est-ce qui bloque? On est bien sur des tirages avec des personnes qui sont en non-communication, hein. Pourquoi cette personne, elle a envie d'aller vers un nouveau départ, elle est en train de dompter son mental avec sa spiritualité, elle veut un bonheur en famille, elle est en train d'apprendre à aller vers ce bonheur en famille. Bon, c'est une personne, il y a beaucoup de personnes autour d'elle. Elle a quand même le 2 de coupe, cette personne par rapport à vous, parce que moi je demande par rapport à vous, on me sort le 2 de coupe, donc c'est la bonne personne pour vous. Et cette notion de s'ouvrir au monde aussi, de voyage, de pouvoir aussi matérialiser absolument tout ce qu'on veut avec l'autre, parce que c'est ça, c'est la plus belle carte du tarot, le miroir magnétique. Je pense que vous êtes magnétique pour cette personne, elle est attirée par vous, clairement. Ah, il y a des projections. Alors par contre, qu'est-ce qu'elle va mettre dans la loi de l'attraction? Elle est peut-être en train d'apprendre que, si c'est possible, qu'elle peut venir vers vous, que... J'arrive pas à comprendre ce qui bloque, là. Regardez, elle a la chance. Elle a la chance avec elle, elle va pouvoir faire le bon choix ici, cette personne. Elle sait que c'est une chance que vous soyez dans sa vie aussi, hein. Regardez, contrat, l'engagement, elle veut venir s'engager, cette personne, avec vous. Le retour, elle revient, hein. Elle revient, hein. Pour une ouverture, quelque chose de plus juste, on parle bien de l'homme. Alors, Micheline, là, qu'est-ce qui va pas, là? Pourquoi il n'est pas là? On va prendre l'oracle des chakras du cœur, comme pour tous les autres. On va aller voir qu'est-ce qui l'empêche de ramener ses fesses vers vous, là, du coup. Ouais, j'ai le retour, j'ai la réussite, j'ai les guides. On vous dit qu'il est guidé, qu'il a la force d'aller vers un nouveau départ. Il part à l'aventure pour un 10 de couple, le bonheur en famille, le 2 de couple, la bonne personne pour vous, le monde. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de personnes et qui est sollicité, mais il est en train d'apprendre de tout ça, apprendre de la loi de l'attraction, de la spiritualité. Ok, où en est son âme, où en est son cœur? Vous êtes magnétique pour lui, c'est un peu vous l'attirez comme un aimant. Où en est son âme, où en est son cœur? Qu'est-ce qui bloque? Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui bloque, là. Parce que là, franchement, il devrait déjà être devant votre porte. Homme, jeune, femme brune. Ok, bon. Alors, soit c'est... Alors, c'est peut-être qu'il a... Il manque de clairvoyance. Ça peut être ça. Ouais. Allez, mettons. Ça peut être ça. Rencontre par synchronicité. D'accord. Très bien. Donc, peut-être que vous êtes rencontrés par synchronicité. Peut-être que ici, vous ne vous êtes encore pas rencontrés, si ça se trouve. Hein. Mais je pense pas. Je pense que vous le connaissez. Et je pense que vous allez... Ah, et ton âme sœur n'est pas prête, pourtant. Alors, on vous dit que c'est la bonne personne pour vous, hein, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Alors, pourquoi il n'est pas prêt? J'ai l'impression qu'il est... Putain, pourtant, il y a la fusion des sentiments qui ressort encore derrière. J'ai l'impression qu'il est un peu trop concentré sur son pro encore, votre autre. Concrétisation des projets, vie en commun. Déménagement, changement de ville, tout bouge maintenant. Mais qu'est-ce qui peut bien bloquer votre autre, là? C'est fou, ça. Qu'est-ce qu'on va me dire au niveau sentimental, encore? L'amour, regardez. Incroyable. Ah oui, mais il veut venir vers vous. Il y a des sentiments amoureux. Hein. Ah, la trahison. D'accord. Est-ce que vous l'avez trahi? Ou est-ce que lui, il se trahit? Ou est-ce qu'il vous a trahi? Il y a une blessure de trahison, là. Où il a peur d'être trahi. Ça peut être ça. Hein. Il y a une blessure de trahison ici. D'accord, ok. Ouais, il veut de la légèreté. Il veut quelque chose de plus léger. Mais il est quand même pas prêt. Hein. Pourtant, il a la chance, il a tout avec lui. Hein, mais pour l'instant, il est encore pas prêt. Il est en train de travailler sur sa blessure de trahison, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, il a besoin de libérer. Il a besoin de se libérer d'une situation, de quelque chose qui l'enchaîne, là, hein, clairement. Hein. Ouais. Ça peut être une blessure d'âme, comme ça peut être une personne, comme ça peut être une situation professionnelle. Ouais, stop, arrêt. Regardez, il met un stop, il met un frein, quoi.
Il met un frein à l'engagement. Et pourtant, vous voyez, s'il y a stop, arrêt, mais il y a l'engagement derrière. Et de la jalousie, mais de la souplesse. Voyez, c'est compliqué, là, votre autre. C'est pas très cohérent, là, non plus, ici. Pourquoi c'est pas cohérent, là? On va aller prendre avec la... Alors... C'est quoi la blessure d'âme, là? Les blessures de l'enfance, d'accord. Donc là, il a des blessures de l'enfance. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui bloque encore, du coup? L'enfermement. Il s'isole. Il ne parle pas. Il garde les choses pour lui. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas de communication, quoi. Il se sent peut-être enfermé aussi. Il n'est pas du tout aligné dans ses énergies non plus. Hein. On a quelqu'un qui n'est pas non plus aligné dans ses énergies-là. Il n'est pas aligné. Il n'est pas aligné. Il s'est enfermé, isolé. Il a du mal à s'aimer lui. Donc, comment pourrait-on l'aimer s'il n'arrive pas à s'aimer lui? Ça, c'est des blessures liées à l'enfance, ouais. Il y a des personnes qui n'ont pas pardonné encore votre autre. C'est pour ça que ça bloque. Ok, qu'est-ce qu'il pourrait faire ici? Même s'il ne va pas spécialement regarder, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oui, il faudrait qu'il s'engage. Il faudrait qu'il s'engage envers lui-même, il faudrait qu'il s'engage envers vous, mais il y a des blessures liées à l'enfance ici. Ouais, qu'il soit honnête face à lui-même, le dialogue face au miroir. Il faut qu'il soit honnête face à lui-même aussi. Hein. Qu'il se regarde tel qu'il est. Hein. J'ai l'impression qu'il se voile un peu la face, votre autre ici, là. L'être pour modifier sa réalité. Faut qu'il prenne conscience qu'il n'y a que lui qui matérialise les choses. Hein. Il a des nettoyages émotionnels à faire, hein, votre autre. Hein. Ouais, il y a des pardons et des nettoyages émotionnels à faire. Alors, il est en train de reprendre le pouvoir. Il va vers sa réussite. Je comprends mieux pourquoi on me met tout ça. Même s'il met un stop pour l'instant. Voilà. Bon. Ok, j'y vois plus clair. Votre autre, il y a des blessures d'âme liées à l'enfance, blessures de trahison. Il a des choses à libérer. Mais... Je pense que c'est une personne sincère qui vous aime, qui veut un nouveau départ avec vous, un nouveau départ au niveau sentimental, plus de légèreté. Ouais, il sait que vous êtes la bonne personne pour lui, vous êtes attirante, attirant, mais bon. Alors vous, j'allais vous dire, vous, parce que là, je pose avec ce tarot pour vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez le mat, le nouveau départ, partir à l'aventure, aller vers quelque chose de nouveau, aller dans un nouveau cycle aussi. D'être dans les mêmes énergies que lui. Hein. Laissez votre mental de côté, les personnes qui parlent de côté avec le diable. Avancez aussi avec une énergie de feu, une énergie voilà, le diable, il brille, vous voyez. C'est ce qu'on vous conseille, un peu de briller. Avec la reine de bâton, on a le charisme. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir sur vos désirs. Ce côté charismatique, ce côté se mettre au centre un petit peu, vous voyez. Waouh, on se redresse, on est là. Ouais. C'est aussi se concentrer sur ses passions, vraiment sur qu'est-ce qui nous passionne, et aller vers votre abondance avec le 10 de denier. Là, il y a vraiment cette notion de vous concentrer sur votre matériel et votre abondance à vous. Vous libérer des gens qui parlent, aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. On vous conseille quand même l'indifférence, hein, c'est-à-dire vous avez peut-être aussi des blessures d'âme ici, parce qu'on vous conseille vous êtes équilibré au niveau émotionnel, mais voilà, vous n'allez pas aller voir à droite, à gauche. Vous n'avez pas envie de vous laisser parasiter. Avec le 10 d'épée, on vous dit qu'il y a des blessures d'âme. Vous avez été mis à terre dans une situation, il y a eu des conflits, il y a eu un blocage, vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez besoin d'une période introspective pour laisser mourir quelque chose qui ne vous correspond plus et entreprendre un voyage, vous ouvrir à quelque chose de différent, entreprendre ce voyage en écoutant votre cœur et votre âme. D'accord ? Voilà. J'espère que ça vous parlera. Ok, donc où elle va cette relation du coup là? Où elle va cette relation là? Il y a de la dépendance affective là. Dans cette relation, on vous parle de dépendance affective par rapport à une femme, où il a peur d'être dans la dépendance affective. Ouais. Ça a peut-être été trop puissant, trop intense. Oui, il y a des blessures d'âme. Hein, où elle va, cette relation, vers...
Ok, et on va vers quoi du coup? J'en ai deux qui tombent. Oh là là, ouais. Là, j'ai la triangulaire, des énergies tierces, la spiritualité. Écoutez vos intuitions, vous voyez. Peut-être que vous suspectez une triangulaire. Hein. La résultante, c'est quoi là? On fait quoi? Ouais, on est dans les doutes et on a la relation éphémère. Hein. Je pense que vous allez vers quelque chose de beau, mais pas forcément avec cette personne parce qu'elle a... Même si c'est une personne qui est sincère, c'est la bonne personne pour vous, pour l'instant, il y a trop de choses qui bloquent. Et vous, ça vous fait souffrir en miroir. On va reposer la question. Je ne sais pas pourquoi je le... Cherchez pas. Hein. Quand ça vient comme ça, c'est qu'il faut que je le fasse comme ça. Alors. D'ici 6 mois, 1 an, elle donne quoi cette relation avec cette personne? La séparation, la fin. Ouais, les choses se terminent. Donc, ouais, non. Après une séparation, ouais, après une séparation, une rupture, de non-communication, il y a de l'attraction par rapport à une femme qui, elle, va être en doute. D'accord? Et qui va devoir être à l'écoute de sa spiritualité, de son moi profond. C'est pour ça que vous avez besoin de vous réaligner avant. On vous dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens pour élever cette relation à un niveau supérieur et pour aller vers le happy end. Un printemps, un nouveau départ. Ça va être long ici aussi. Hein. Ça va être long et je ne pense pas que ça vienne forcément de vous. Je pense que ça vient de votre autre là. Il y a des blessures de trahison, il y a des choses encore qui l'enchaînent et c'est compliqué là, c'est compliqué pour vous. Il va un peu partir à l'aventure, le mat, il part à l'aventure comme ça, la fleur au fusil, voilà. Un peu de façon immature. Alors vous avez cette reprise, et lui il a cette reprise de pouvoir, il a l'ange qui l'aide à reprendre son pouvoir, il est guidé pour aller vers sa réussite, pour revenir à quelque chose de plus concret, de plus stable. Mais lui, il va mettre un stop, quoi. Arrêter aussi d'être dans ses blessures d'enfance, arrêter d'être un peu trop volage à droite à gauche, là, de pas savoir ce qu'il veut, ou de pas s'engager, ou voilà, arrêter de pas s'écouter, parce que s'il s'écoute, bah, vous êtes la bonne personne pour lui, enfin, vous voyez, s'il s'écoute, là, vous êtes la bonne personne pour lui, il y a cette ouverture au monde, il a envie de s'engager, il y a une fusion des sentiments, il a la chance, même s'il est sollicité par beaucoup de personnes et qui se consacre peut-être plus sur son pro, il y a cette notion de famille, d'apprendre, d'aller vers une famille, qu'est-ce qu'on projette dans le miroir, on vous dit que les choses sont en train de bouger, il y a de l'amour, vous êtes magnétique, il a la force, il est en train de dompter son mental, il veut partir à l'aventure, il vous aime, il y a une blessure de trahison, il a envie de plus de légèreté, il est encore enchaîné, quoi. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Voilà. Alors plus tard, oui, il va l'être, mais alors il a du boulot à faire hein, avant. Hein. Pour ça que on vous conseille d'avancer ici. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé, en tout cas. Ne prenez que ce qui vibre en vous, hein. Ce sont des guidances générales, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais vous mettre ces tirages en ligne très vite et je vous embrasse fort. À tout vite.